La cérémonie de présentation de vœux au couple présidentiel a débuté par le corps diplomatique accrédité au Gabon. Ce fut un moment d'échange, de partage, de bons souhaits à l'occasion de cette nouvelle année. Le diplomate de la République démocratique du Congo, Jano Tsuha Letamba, doyen du corps diplomatique, a au nom de ses pairs félicité et encouragé le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à poursuivre ses efforts en matière de développement. Et sous votre impulsion, le point d'orgue de cette diplomatie proactive aura été notamment la présidence du Gabon au Conseil international des droits de l'homme, mission dont votre pays s'est acquitté. Sous votre magistère, avec honneur, responsabilité et dignité à la grande satisfaction unanime de la communauté internationale. Dès lors, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, membre du corps diplomatique, témoin privilégié de tous ces combats et de toutes ces belles initiatives qui sont les vôtres, sont principalement heureux de vous adresser par ma voix leurs vives et chaleureuses félicitations. Le diplomate congolais a également relevé le rayonnement du Gabon dans la sous-région et le reste de l'Afrique par une forte présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba aux côtés de ses pairs dans la recherche de la paix et la stabilité dans les pays en conflit. Il a aussi mis à profit cet instant pour saluer le noble combat que mène la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, en faveur des couches vulnérables et des personnes confrontées aux vicissitudes de la vie. En réponse au porte-parole des ambassadeurs, doyen du corps diplomatique, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour leur soutien et il a souhaité à chacun ses meilleurs vœux. Le président de la République a également jeté un regard rétrospectif sur le chemin parcouru au cours de l'année écoulée, mais surtout sur son engagement à résoudre les problèmes de ses compatriotes. En 2014, Monsieur le doyen du corps diplomatique l'a relevé, le Gabon a poursuivi les réformes que j'ai initiées depuis 2009, tant au plan socio-économique que politique et institutionnel. Je voudrais à ce propos revenir avec vous sur les actions majeures pour lesquelles nous avons souvent bénéficié de vos appuis multiformes. Au cours de l'année écoulée, le Gabon a réalisé des efforts dans l'amélioration du climat des affaires, comme l'a confirmé le dernier rapport Doing Business, publié par la Banque mondiale. Notre pays a également consolidé son attractivité et sa compétitivité tout en accélérant le rythme de la diversification de son économie nationale. D'importants investissements ont été réalisés en matière d'infrastructures routières, notamment pour leur réhabilitation et la construction de nouveaux tronçons. La mise en exploitation du pont sur la Bagno et le lancement des travaux sur l'axe Libreville-Port-Gentil sont particulièrement illustratifs dans ce domaine. Le président de la République a invité le corps diplomatique à maintenir la vitalité de leur coopération en relayant le message du Gabon dans les milieux d'affaires de leurs pays respectifs en vue d'amplifier les opportunités économiques qu'offre le Gabon. Enfin, sur le plan international, le chef de l'État a salué le réchauffement des relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et Cuba et a réitéré l'engagement du Gabon à toujours soutenir les efforts déployés par la communauté internationale dans la recherche du règlement des conflits pour parvenir à une paix durable dans toutes les situations de crise. À la suite du corps diplomatique, ce sont les membres du gouvernement et l'administration centrale, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et le corps judiciaire qui ont présenté leurs vœux de nouvel an au couple présidentiel. Chacun à tour de rôle a salué la détermination et l'engagement du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à poursuivre les réformes engagées afin de faciliter la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. La feuille de route que vous avez prescrite au gouvernement dès sa mise en place était suffisamment claire et insufflait une nouvelle dynamique dans notre marche vers l'émergence par l'accélération de la croissance inclusive et la mise en œuvre du pacte social, dans le but de lutter de manière significative contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui frappent une frange non négligeable de nos compatriotes. L'État, puissance publique, dotée de prérogatives régaliennes,
devrait trouver dans la décentralisation un vecteur important pour le développement du Gabon profond. Cet enjeu inclut par conséquent une plus grande responsabilisation des collectivités locales appelées à se muer en partenaires crédibles de l'État. Voilà 5 ans maintenant que vous vous y employez dans plusieurs domaines. Moult efforts sont perceptibles, de la santé à l'emploi des jeunes, en passant par la route, les infrastructures numériques, la protection de nos écosystèmes ou la mise en place de politiques destinées à rendre plus attractif l'environnement des affaires. On peut dire que vous creusez, vous fouillez, vous bêchez pour qu'aucun secteur susceptible d'augmenter significativement le bonheur national brut de nos concitoyens ne soit minoré ni abandonné à lui-même. L'état de droit, la garantie des droits et libertés ne sont pas des points fixes, mais des objectifs vers lesquels on chemine, que l'on gravit escalier après escalier, étage après étage, sans jamais pouvoir totalement les atteindre. Ils ne sont pas l'expression ou la traduction des principes immuables. Ce sont des réalités dynamiques liées à l'activité politique et juridictionnelle. Et la justice, c'est aussi ce qui est positivement juste, c'est-à-dire ce à quoi chacun peut légitimement prétendre en vertu du droit avec grandeur et conformément à la loi. Que la justice est, en définitive, le socle de l'état de droit que vous prônez depuis votre accession à la magistrature suprême et que vous venez de rappeler dans votre discours de présentation de vœux à la nation, discours prononcé le 31 décembre 2014. Très attentif au discours des uns et des autres, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a rassuré ses compatriotes quant à la poursuite des chantiers entamés et l'amélioration des conditions de vie des Gabonais malgré la crise. Le chef de l'État a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à organiser un séminaire gouvernemental sur cette question. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de tenir dès la semaine prochaine un séminaire gouvernemental consacré à la crise du pétrole et aux ajustements que cela va nécessiter. Vous devrez de même me proposer, dans les meilleurs délais, un réajustement de la loi des finances afin de tenir la nouvelle donne, de maintenir le cap des réformes structurelles de notre économie et surtout de poursuivre l'investissement. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a également salué la tenue du dialogue social qui vise à améliorer la performance de l'administration et la révalorisation du système de rémunération des agents publics. Cette cérémonie d'échange et de partage de vœux a donné lieu au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, de se prononcer sur son engagement politique à préserver la paix. Garant politique de cet héritage commun, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a rappelé que la préservation de la paix commence par le respect de la loi et des institutions. C'est aussi l'acceptation de l'autre dans sa différence politique, idéologique, religieuse ou culturelle. Le président de la République a réaffirmé à ses compatriotes qu'il est et reste un homme de dialogue. Mon engagement politique antérieur prouve que j'ai toujours œuvré à la promotion de la démocratie et des libertés, y compris sous le parti unique. Je ne suis donc pas un nouveau converti à la démocratie et aux libertés. Et c'est parce que j'ai toujours été un homme de dialogue que dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai indiqué que je resterais ouvert au dialogue et que j'étais prêt à travailler avec avec toutes et tous celles qui le souhaitaient. Ceux des partis politiques qui l'ont accepté mènent librement leur activité dans un dialogue permanent et constructif. De nombreux partis politiques de l'opposition qui ont
accepté de signer le pacte social apportent leur contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, tout en marquant leurs différences. Le dialogue est donc bel et bien en œuvre. Le chef de l'État a également réitéré que le Gabon a besoin d'unité, de cohésion, de paix et de sécurité pour son développement. L'appartenance à une même nation, à une même patrie, ne doit pas être un moment d'exception lié à une émotion particulière. Elle doit être au contraire le fondement même de notre citoyenneté. C'est cela le vrai patriotisme. Il est à la source de toute volonté nationale. Il doit se vivre tous les jours. Il doit être notre force. Il doit être notre âme. Il doit être notre exigence. Gabon d'abord. Être Gabonais, mesdames et messieurs, être Gabonais, c'est aimer son pays. Aimer son pays comme son bien le plus précieux. Être Gabonais, c'est d'avoir la conscience et la volonté de bien faire. Être Gabonais, c'est œuvrer quotidiennement à faire progresser son pays, à contribuer à son développement. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a terminé son discours en rappelant son attachement à la démocratie et à l'ouverture. Il a réitéré ses vœux de santé, de bonheur et d'abnégation au travail pour l'atteinte des objectifs communs.